Il y a un débat en ce moment dans le monde de la guérison sur devons-nous utiliser l'intention et la volonté de guérir avec des techniques comme la visualisation ou la manipulation des énergies, ou devons-nous être simplement un canal et laisser faire l'énergie divine? Alors j'ai posé la question et la réponse m'a vraiment surpris. Bonjour, bienvenue sur la voie de Sil, je m'appelle Yves, maître Reiki depuis plus de 25 ans et créateur de la méthode Sil Reiki. Alors c'est vrai, si tu regardes cette chaîne depuis quelque temps, tu as sans doute remarqué que parfois j'opte plutôt pour la méthode de laisser faire l'énergie divine et ne pas interférer, et parfois je suis plutôt un défenseur de la visualisation. Et tu vois, cela reflète bien mon indécision. Donc d'un côté, j'ai cette initiation d'un maître en chair et en os qui m'a enseigné que nous devons être simplement un canal, laisser passer le Reiki à travers nous et laisser faire le plan divin. Et puis d'un autre côté, j'ai maintenant un maître qui n'est pas en chair et en os, un maître de lumière qui s'appelle Sil, qui m'a enseigné ce que j'ai nommé le Sil Reiki, et qui lui me dit que je dois utiliser l'intention, je dois utiliser mes émotions, la visualisation, les émotions positives évidemment, pour arriver au résultat de guérison. Et donc, je suis partagé entre ces deux façons de voir les choses, et je me suis dit, alors avant d'aller plus loin, je voulais juste ouvrir une petite parenthèse pour te dire, en parlant de Sil Reiki, depuis cette semaine, j'ai changé un petit peu ma façon de fonctionner. Donc, tu n'as plus besoin de visioconférence pour être initié. Je peux le faire à distance sans visioconférence et tu peux recevoir ton symbole Sil Reiki par email. En plus, tu payes ce que tu veux. Donc, il n'y a plus de prix fixe. C'est toi qui choisis le montant. Donc voilà, je ferme la parenthèse, juste pour te dire que si tu veux plus d'informations, le lien est dans la description ou tu peux aller sur mon site silreiki.com. Voilà. Alors, revenons donc à nos moutons, ou plutôt à nos Reiki. Et je te disais donc que j'étais partagé entre ces deux façons de voir. Et j'ai regardé une vidéo l'autre jour d'un Américain qui s'appelle Hans Wilhelm. Tu as déjà peut-être entendu parler de lui. Et il parlait de bénédiction. Le thème de sa vidéo était « Comment bénir ?» Et il disait que la bénédiction est quelque chose qui existe depuis toujours dans toutes les cultures, toutes les religions évidemment, tous les systèmes spirituels. Et ils expliquaient en termes très simples que la bénédiction, c'est il y a une lumière divine qui vient vers la personne qui va bénir, qui rentre à travers elle, qui la pénètre, qui passe à travers son cœur, et puis elle ressort par la paume de ses mains et elle va bénir quelqu'un ou un groupe de personnes. Et en écoutant ça, je me suis dit, bon, mais ça c'est la définition exacte du Reiki. Donc, si on en croit ce que dit Hans Wilhelm, le Reiki, c'est une forme de bénédiction. En écoutant ça, je me disais, ben oui, tu vois, je pends plus vers le côté du Reiki traditionnel parce que je me dis que c'est plus spirituel, c'est plus en accord avec cette vision orientale des choses, du zen, des philosophies orientales sur le lâcher-prise, et ça me semble plus proche de la vraie spiritualité. Mais d'un autre côté, depuis que je pratique le Sil Reiki, avec la visualisation, comme je l'ai déjà enseigné dans plusieurs vidéos, j'ai des résultats beaucoup plus forts, beaucoup plus rapides, beaucoup plus efficaces, et donc il y a donc ce partage qui est toujours là. Et alors je me suis dit, mais enfin Yves, tu as des guides, tu n'as pas seulement un guide qui est Sil, tu as plusieurs guides de lumière. Pourquoi rester passivement à attendre qu'ils te donnent des informations qu'après tu vas transmettre sur cette chaîne ou que tu utilises dans ta vie de tous les jours? Non, sois actif, pose des questions. En plus, les guides, ils sont là pour nous guider, justement, ils sont là pour nous aider. Donc, ils adorent qu'on leur pose des questions. Et j'ai posé la question. Laquelle de ces deux méthodes est la plus juste? C'est-à-dire, quelle est celle que je devrais utiliser ou que même, je dirais, les autres personnes, le reste de l'humanité devrait utiliser. Donc, tu vois, j'étais un peu ambitieux là dans ma question. Et j'ai eu une réponse tout de suite.
Donc je me suis mis dans cette position que j'utilise, qui est la position du lotus. Je me suis mis en méditation. J'ai utilisé une nouvelle technique. D'ailleurs, j'explique cette technique dans mon petit manuel de Seal Reiki que j'offre aux personnes qui se font l'initiation. Et cette technique me permet de me connecter assez rapidement. Donc je me suis connecté et j'ai reçu la réponse, curieusement pas de Seal, mais des autres maîtres. Et ils m'ont dit, tu vois Yves, avant, et quand ils disent avant, il n'y a pas si longtemps que ça, la Terre était comme s'il y avait un bouclier autour, et l'énergie qui venait du divin venait dans un seul sens, c'est-à-dire qu'elle venait d'en haut vers la Terre. Donc les êtres humains pouvaient recevoir cette énergie, d'ailleurs c'était la seule façon qu'ils puissent exister, mais ça ne se faisait pas vraiment dans l'autre sens. Il y avait quelques êtres humains, beaucoup, mais quand même par rapport à la population terrestre, peu, il y avait quelques êtres humains qui avaient la possibilité de se connecter au divin, et il était souvent nécessaire pour les autres de passer par un intermédiaire. D'où cette notion qui existe depuis longtemps de prêtre, prêtresse, de maître spirituel, ou même de sorcier du village, ou de chaman de la tribu, tu vois, c'est quelqu'un qui a cette connexion divine, et puis les autres passent à travers cet intermédiaire. Mais depuis quelques années, il y a eu un renversement. Ce fameux renversement du canal cosmique que tu as peut-être déjà entendu parler. Et depuis, la communication maintenant se fait dans les deux sens. Et pas seulement pour certains, mais pour tout le monde. Évidemment, pour tout le monde, pour ceux qui ouvrent et qui s'ouvrent à cette communication. Ça ne veut pas dire que tout le monde en ce moment est en train de le faire. Mais il est important que de plus en plus de personnes le fassent. Alors, où est-ce que mes guides de lumière voulaient arriver avec tout ça, en me donnant cette explication? C'était pour me dire que depuis quelque temps, donc ça a commencé d'une façon très subtile, et puis maintenant ça commence à s'accélérer de plus en plus, et donc la Terre change sa vibration. Pourquoi? Parce que la Terre est un être vivant, comme toi et moi, et donc en faisant ça, nous aussi nous sommes appelés à changer notre vibration, et en changeant de vibration, nous commençons à communiquer aussi de façon active, et plus être seulement un récepteur passif, mais nous sommes aussi un émetteur maintenant. Donc nous émettons aussi vers le divin et nous sommes co-créateurs, tu vois. Nous avons maintenant de plus en plus la possibilité de co-créer avec le divin la réalité, notre réalité. Du coup, ils m'ont dit qu'en ce moment, les techniques comme le Seal Reiki, mais il y en a d'autres, attention, même dans le monde du Seal Reiki, du Reiki, il y a d'autres techniques qui s'approchent de ça aussi, comme le Reiki Holy Fire, par exemple, le Karuna Reiki. Ce sont des techniques qui vont aussi dans ce sens-là. Et en sortant du Reiki, il y a certainement, je ne les connais pas toutes, mais il y a d'autres techniques qui vont dans ce sens-là. Donc je ne veux pas dire ici que je suis seul à avoir découvert quelque chose, et que pas du tout. Nous sommes plusieurs acteurs dans cette grande pièce qui est en train de se jouer en ce moment. Nous sommes plusieurs âmes qui avons incarné pour justement apporter à l'humanité des techniques, des façons de voir, des messages qui viennent d'en haut, pour activer et aider l'humanité à se réveiller et à s'aligner avec cette nouvelle fréquence et commencer à participer avec le plan divin et ne plus seulement être un récepteur passif. Et donc, cette technique, comme je disais, du Seal Reiki est plus apte, est plus appropriée en ce moment. Donc, le Reiki traditionnel est quelque chose qui est plus en accord avec le passé, avec, disons, on pourrait même aller jusqu'au point de dire l'ancienne Terre. Et maintenant, pour la nouvelle Terre qui est en train de se créer, nous devons quoi? Nous devons réveiller notre partie divine. Nous devons entrer à l'intérieur de nous, nous rendre compte que nous avons un cœur divin, une essence divine. Nous devons la réveiller et commencer à participer. Participer avec le divin. Parce que nous aussi, nous avons une partie divine. Et donc, c'est pour ça que la réponse qu'ils m'ont donnée, c'est « Il vaut mieux maintenant que tu utilises et que tu enseignes aux autres à utiliser des techniques, notamment le Seal Reiki, mais n'importe quelle technique qui vient réveiller cette essence divine et qui vient participer
dans le cas de la guérison, qui vient participer à la guérison. Donc, tu vois, ce n'est pas une question d'ego, de vouloir, parce que c'est l'idée que ça donne un petit peu, qu'on veut absolument guérir quelqu'un, que c'est notre ego qui veut guérir, qu'on veut se sentir important, qu'on veut absolument que les autres nous regardent comme un guérisseur, comme quelqu'un qui a un pouvoir et tout ça. Ça arrive évidemment, c'est quelque chose dont il faut être conscient, mais l'important ici, c'est pas ça. L'important, c'est que en faisant ça, en voulant utiliser des techniques ou de manipulation énergétique, comme il y a certaines techniques chamaniques, ou avec le Reiki, mais en visualisant, en y mettant de l'intention, en y mettant nos émotions positives, d'amour, nous réveillons non seulement, nous aidons la personne à se guérir, mais nous réveillons aussi en nous cette partie divine, et ça, c'est très important. Alors voilà, maintenant, moi je suis convaincu, je ne vais plus entrer dans ce débat de faire du Reiki comme traditionnel ou faire du Seal Reiki, je suis la voix du Seal Reiki, je te remercie de m'avoir écouté et à très très bientôt.